Salut tout le monde, ici Gigi14740. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter donc mon clan ainsi que mon dojo, car avec mes recruteurs nous souhaitons recruter des personnes, donc d'où cette vidéo pour vous présenter tout ça et comment nous rejoindre. Je vais tout vous expliquer dans le moindre détail. Alors c'est parti. Donc le clan c'est la team Gigi14740. Vous allez trouver donc un Discord avec un serveur spécial pour le recrutement pour nous rejoindre. Alors je vais déjà vous montrer tout le dojo avec les labos, la déco, les salles de duel, etc. Je vais tout vous expliquer tout de suite. Alors, on va commencer donc par cette pièce plutôt sympa où on arrive, qu'on arrive dans le dojo, on arrive directement dans cette pièce. On va voir que, vous allez voir du moins que vous allez trouver voilà cette déco, voilà style un peu japonais, tout, je vous explique, hein, tout le dojo est dans ce thème-là. Voilà, parce qu'on l'aime bien avec le clan et avec Nami, on a fait cette déco, on la trouve plutôt cool. Du coup voilà, alors du coup voilà la déco vous allez la voir, voilà il y a des petits bouddhas, des petits dragons, voilà c'est comme ça un peu dans tout le dojo. Du coup donc je vais vous montrer le premier laboratoire qui est le laboratoire de biologie où voilà on a fait toutes les recherches sauf voilà la MA qui est en cours. Bon voilà, ça demande pas mal de contributions pour cette arme, et vu que le clan est pas spécialement vieux, enfin même plutôt très jeune, du coup voilà, c'est une des seules armes qui reste à faire la recherche, mais ça va venir très vite, hein. Je pense qu'on va s'en occuper sérieusement avec le clan assez rapidement. Voilà, du coup, maintenant nous allons passer au laboratoire Orokin. Donc le laboratoire Orokin, sachez que donc c'est les recherches du rail soleil, du rail solaire, excusez-moi. Du coup voilà, donc vous allez voir que dans les recherches nous avons voilà fait des clés dragons, mais par contre voilà les spectres de phase et cette recherche là. Voilà, quand on fait démarrer le projet, ça nous met que le rail solaire, voilà, à cause de l'armistice, on ne peut pas faire les recherches. Donc pour l'instant, on est bloqué là-dessus sur ce labo. Mais bon, apparemment, ça fait quand même quelques années que ça fait à peu près 2 ans, il me semble que l'armistice est en cours. Du coup voilà, on passe au laboratoire Tenno. Le laboratoire Tenno, du coup toutes les recherches sont faites, mis à part voilà un Archwing. Voilà, il manque une pièce d'Archwing, voilà, on est en train de la faire en ce moment. Ça va se débloquer assez rapidement. Hop, on va passer du coup au laboratoire d'énergie. Donc le laboratoire d'énergie, toutes les recherches sont faites, hein, comme vous pouvez voir, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous pouvez répliquer tout ce qu'il y a, hein, si vous avez des crédits. Voilà, il nous faut, pour crafter, voilà, c'est des formats. Là, il faut crafter des félons qui se trouvent aussi dans ce labo. Voilà, des félons, il n'y a plus qu'à répliquer. Vous les craftez dans vos vaisseaux pour faire les armes. Et ici, il y a la Helios de base. Voilà, donc laboratoire de chimie, donc c'est le dernier labo où c'est pareil, on a fait toutes les recherches sont là, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on a fait le tour des labos. Maintenant je vais vous montrer juste un petit peu plus haut ici. Désolé, hein, je vous le dis, je lag beaucoup à cause de la vidéo, mais en temps normal je lag pas comme ça, hein. C'est vraiment parce que je fais cette vidéo, je lag énormément. Je m'excuse d'avance. Voilà, donc là c'est le boîtier d'échange. Il y en a beaucoup qui doivent connaître, même pour les tout nouveaux Tenno qui nous rejoignent sur Warframe. Voilà, donc je l'explique, c'est le boîtier d'échange. Voilà, quand vous cliquez dessus, s'il y a des personnes avec qui vous souhaitez faire l'échange, il y aura Sincedo qui sera marqué juste là, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus, pardon. Faire échange, et là vous allez avoir une page qui va s'ouvrir avec l'échange que vous voulez faire. Et donc c'est le même boîtier, celui-là, que celui qui est en bas, sauf que celui-là c'est pour la trésorerie du clan et de l'alliance.
Donc voilà, donc je vous montre vite fait, voilà. Il y a un petit peu de personnes qui ont contribué enfin qui ont contribué, qui ont mis des crédits dans ce boîtier. Moi ça m'a permis de faire le dojo avec ces fameux crédits. Voilà, donc voilà, on regarde un petit peu la déco. On la trouve plutôt cool avec le clan. Voilà, donc on a fait le tour de cette pièce. Maintenant nous allons continuer, hein, comme je vous ai dit, hein, la déco c'est vraiment style Japon, hein, c'est comme ça dans tout le dojo. Hein. Nous allons continuer du coup, là on va aller tout droit, on a traversé le jardin, donc ici c'est la salle oracle. Alors cette pièce oracle sert, sert si vous voulez à créer les laboratoires. Les labos, voilà, si on n'a pas cette pièce là, on ne peut pas fabriquer les labos dans les dojos. Mais sachez que pour vous qui voulez nous rejoindre sur notre clan, enfin du moins dans notre clan, sachez que cette pièce ne sert strictement à rien pour vous. Il n'y a rien à faire dedans. Voilà. Bon, elle est plutôt cool, elle est bien faite, mais il n'y a rien à faire dedans. C'est vraiment pour le dojo pour pouvoir faire les labos. Voilà, du coup on va passer là, ici à droite, on va prendre l'ascenseur pour monter au premier étage. Ouais, je suis désolé, hein, je lag énormément, l'image est dégueulasse. Du coup, on arrive au premier étage, et voilà, toujours dans la même ambiance, hein, niveau déco, c'est toujours pareil. Sauf que ici, vous trouvez une salle d'obstacle. Une salle d'obstacle, n'importe quoi, c'est une salle de duel, pardon. Une salle de duel où voilà, on fait des petits duels, des tournois, etc. D'où pourquoi il y a deux salles de duel. Donc celle-ci c'est la deuxième. On fait des tournois avec le clan et aussi avec l'alliance. Hein. Il y a des tournois de duel où on fait gagner des sets prime. Donc c'est-à-dire le dernier coup il y a eu un H Prime, un Trinity Prime, un Sarin Prime, aussi quelques PL, il y avait 50 PL, le tournoi d'avant il y avait 100 PL, enfin ça dépend aussi de ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a aussi hein, pour les tournois. Du coup voilà, donc c'est plutôt cool parce que ça fait des événements donc avec le clan et aussi avec l'alliance, donc du coup ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui communiquent entre nous, même en entraide et tout, enfin c'est plutôt cool. Comme on est, du coup je vous explique un petit peu l'alliance. Il y a 3 clans en fait dans la même alliance. On compte à peu près 60-70 personnes qui sont dans cette alliance. Il y a un nouveau clan, donc le troisième clan qui nous a rejoint avec Silverwolf et Eldenbraz qui nous a rejoint dans l'alliance. Et du coup voilà, il y a un autre clan aussi qui est le clan de Altix qui est Sacred. Donc Altix c'est un copain voilà, avec qui on a créé l'alliance voilà, qui compte aussi à peu près 30 personnes, moi aussi à peu près 30 personnes et voilà, donc c'est pour ça que ça fait entre 60 et 70 personnes dans l'alliance. Voilà, tout le monde se communique, tout le monde s'entraide, enfin, c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà, maintenant je vais vous montrer le parcours d'obstacles du coup, là où je m'étais trompé tout à l'heure. Donc le parcours d'obstacles est ici où voilà, on peut voir voilà, les meilleurs temps du clan pour le moment. Tous les lundis ce tableau il est reste, donc du coup tout s'efface et il faut tout recommencer. Bon, c'est pas vraiment les meilleurs ceux-là, mais voilà, donc là pour le moment ceux qui l'ont fait de cette semaine du moins c'est les meilleurs. Et on peut voir également les meilleurs de toute catégorie. Voilà, c'est bon, je pense qu'il y a des petites triches dans l'histoire, mais bon, 3 secondes pour faire tout le tour de tout ça, chapeau l'artiste. Voilà, bon, on va pas rester 3 heures dans cette pièce, hein, parcours d'obstacle ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Du coup, on va passer dans cette pièce. Alors cette pièce c'est la salle d'observation. Clairement, bon, elle sert à rien. Hein. Elle sert à rien dans le dojo, juste voilà, on la trouve plutôt cool, elle est super jolie. Le seul truc que vous pouvez faire dans cette pièce, c'est s'accroupir ici. Voilà, se mettre sur les genoux, hop, et il n'y a plus qu'à regarder cette vue qui est magnifique. Voilà, donc voilà, c'est le seul truc que vous pouvez faire dans cette pièce. Il n'y a rien de plus ni moins. Voilà. Voilà, donc on va monter maintenant au deuxième étage. Le deuxième étage, on va prendre notre ascenseur. Alors, je m'excuse encore, hein, mais voilà, l'image est dégueulasse. Hein, c'est parce que je suis en train de faire tourner la vidéo en même temps.
Voilà, donc le deuxième étage, pour vous qui voulez nous rejoindre dans le dojo, sachez que pour vous elle servira pas à grand chose parce que en fait c'est des pièces pour agrandir, si vous voulez, la capacité de membres du clan. C'est-à-dire que ces pièces là, en fait, je vais partir de zéro. Quand vous créez un clan, vous pouvez être jusqu'à 10 maximum, 10 membres. Sauf qu'en créant ces pièces là, vous passez de 10 membres à 30 personnes, voilà, que vous pouvez recruter. Et donc il y a exactement la même pièce de l'autre côté, voilà, sauf que celle-là elle vous passe de 30 personnes à 100 personnes que vous pouvez recruter dans votre clan. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette pièce là. Bon, c'est pareil, hein, ça fait des frigos énormes qui est plutôt cool, hein, je trouve ça plutôt bien fait avec la petite fumée et tout. Mais clairement pour vous elle vous servira à rien, elle sert vraiment aux seigneurs de guerre et aux recruteurs, mais c'est tout. Voilà, donc on a fait le tour d'ici. Maintenant je vais vous montrer la pièce qu'on a au fond. Alors c'est la salle d'observation. Je vous explique pourquoi j'ai mis cette pièce ici, parce que de base c'était une porte avec rien du tout derrière, ils sont embêtés d'avoir une porte vide. Du coup une porte fermée quoi, ça faisait un petit peu con ici. On a mis ça, cette pièce, parce que bon, c'est pareil, elle est cool, hein, c'est pour ça qu'on a mis ça là. Et du coup, voilà, si Warframe crée de nouvelles pièces pour les dojos, où il y aura par exemple des nouveaux labos, etc., je pense que ce sera dans cette continuité là. Cette salle donc sera détruite et il y aura sûrement un couloir avec d'autres labos, si Warframe les font, etc., quoi. Donc voilà, et bon, je vous montre aussi, on a un sous-sol au dojo. Voilà, on va prendre un téléporteur, ça ira plus vite plutôt que de faire tous les étages. Voilà, donc là on est arrivé dans le sous-sol où en fait ça sert à la production de l'énergie du dojo. Donc voilà, en fait c'est que des pièces comme ça en bas, il y a vraiment, enfin il n'y a rien d'autre, hein. Pour vous c'est pareil, ça vous sert à rien, mais ça sert au dojo. Voilà, on peut rien faire dedans, mais ça sert à produire l'énergie. Voilà. Alors, donc vous allez trouver notre Discord, hein, qui sera écrit sur la chaîne et avec cette vidéo. Le Discord pour nous rejoindre. Alors c'est un Discord qui est qui a spécialement été créé pour le recrutement. Mais sachez qu'avec l'Alliance on joue sur un autre Discord. C'est juste que voilà, pour le recrutement on essaie de faire la part des choses, on veut faire ça complètement à part et pas envahir de gens le Discord de l'Alliance. Donc du coup n'hésitez pas à liker et à poser des questions si vous en avez, on va répondre à toutes vos questions avec mes recruteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez envie, si vous avez aimé cette vidéo ou pas, et si vous voulez nous rejoindre. Voilà, sur ce, bisous bisous, ciao tout le monde et bon game, ciao.